Bienvenue dans ma présentation du Ruger Hawkeye Long Range Target en 6,5 Creedmoor et de la lunette Trigicon 10 Mile en 5,50 par 56. Mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre. Pas de munitions dans le chargeur. Et pas de munitions dans l'atelier. Commençons par regarder la crosse. Celle-ci dispose d'attaches QD pour pouvoir fixer une bandoulière, ceci des deux côtés de la crosse, mais également des deux côtés du garde-main afin de convenir au droitier comme au gaucher. Pour régler la hauteur de la plaque de joue, on débloque la clé de celui-ci. On règle la hauteur désirée et on replace la clé. Il est également possible de régler la position de l'appui-joue sur le dos de la crosse. Pour cela, on débloque à nouveau la clé, on place l'appui-joue à sa convenance et on referme la clé. La longueur de crosse est réglable par ajout d'intercalaire entre la crosse et la plaque de couche. Ici, les trois intercalaires sont en place. La plaque de couche est en caoutchouc épais et très absorbant. La crosse dispose également d'une grenadière, encore une fois pour fixer une bandoulière. La forme ergonomique de la crosse et de la poignée pistolet assure une position de tir confortable et un bon maintien de l'arme. Le dégagement sous la crosse autorise une position efficace de la main faible. La culasse ne peut pas être qualifiée de fluide, mais plus de fonctionnelle. Celle-ci est directement inspirée de la culasse emblématique du Mauser K98. Cette culasse a déjà fait ses preuves tant pour sa robustesse que pour l'efficacité de son verrouillage, de son extraction mobile et de son éjecteur fixe. Quand on verrouille la culasse et qu'on met la sûreté, la queue de détente est placée en sécurité et le coup ne peut pas partir. Mais il est toujours possible d'ouvrir la culasse. Ceci afin de changer une munition par exemple. Bien sûr, la queue de détente reste en sécurité. Il faudra désactiver la sûreté pour pouvoir faire feu. Bien que son poids ne soit pas réglable, la queue de détente est très efficace. La course à vide est très courte, le mur franc et la détente casse d'un coup sec. Pour démonter la culasse, il est nécessaire de dégager l'arrêtoire de culasse, hérité également du Mauser, et de retirer la culasse. Celle-ci dispose de deux tenons, d'un corps en acier d'une seule pièce, d'un extracteur lame mobile qui laisse apparaître le deuxième tenon de verrou. La boule de réarmement est bien proportionnée. L'éjecteur de cette culasse est fixe, ce qui permet soit de sortir à peine les étuis tirés pour les récupérer dans la cuvette de tir, ou, au contraire, de les expulser littéralement de l'arme. Cette particularité m'empêchera de rattraper mes étuis au vol plus tard dans cette vidéo. L'arrêtoire de chargeur est en position centrale, ce qui autorise une manipulation facile tant pour les droitiers que pour les gauchers. Le chargeur libéré est un chargeur Ruger en polymère d'une capacité de 10 coups. Pour rappel, les chargeurs de 6,5 Creedmoor sont les mêmes que ceux de 308, d'où la gravure présente. La planchette du chargeur est noire. La crosse est en laminé renforcé de fibres polymères, proposant une forme bien étudiée, stable et ergonomique. Celle-ci est rigide et permet au canon d'être monté complètement flottant. Sur une grande partie de son flanc inférieur, celle-ci dispose de slots pour attache M-LOK afin d'y fixer un bipied. Celui-ci pourra être fixé selon les goûts du tireur, proche du boîtier ou de l'extrémité du canon. J'ai fixé un rail M-LOK au standard Picatinny, un bipied Atlas BT10 LW17. Je trouve que celui-ci s'adapte très bien aux armes de cette gamme de poids, la Hawkeye pesant un peu moins de 5 kg à vide. Le canon lourd de la Ruger Hawkeye Target est un autre de ses points forts. D'une longueur de 66 cm, il est forgé à froid, chromé, monté flottant et dispose d'un profil de rayure de type 5R. J'ai sélectionné un silencieux AZ Ultra SL5i pour remplacer le frein de bouche du Ruger Precision Rifle fourni d'origine avec la Hawkeye Target. Le pas de filetage est au standard américain 5.8 par 24. Le silencieux SL5i de chez AZ Ultra est le modérateur le plus petit du marché avec une émission sonore inférieure à 140 dB. Celui-ci convient très bien pour les stands de tir.
La Ruger Hawkeye Target est équipée d'un rail de type Picatinny pour pouvoir y fixer une lunette de tir. Celui-ci s'appuie sur les extrémités du boîtier et passe au-dessus de la large fenêtre d'éjection. Ce rail est penté à 20 MOA. Sur cette Ruger, j'ai désiré monter une lunette que je vous avais présentée rapidement dans ma vidéo sur la Victrix Scorpio. N'ayant pas eu la chance de l'essayer en condition, j'ai décidé de mettre fin à tant de frustration. Voici la lunette Trijicon 10 Mile 550 par 56. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos sur les lunettes de tir, il faut comprendre que la taille de la lentille de cette lunette est de 56 mm, ce qui est grand, et que le zoom va de x5 à x50, ce qui est juste monstrueux. Le tout dans une production Trijicon réputée pour la robustesse et la qualité de leurs produits et de leurs services après-vente. Donc la lentille est de 56 mm de diamètre et le corps de la lunette de 34 mm de diamètre. La Trijicon 10 Mile est une second plan focal avec des tourelles graduées en 0,05 millirad. Le réglage de la parallaxe va progressivement de 10 yards, ou 9 mètres, à l'infini. Le réticule est illuminable en vert ou en rouge sur 5 niveaux d'intensité ayant un off entre chaque graduation. Cette illumination permet de distinguer nettement le réticule et la cible. La pile se cache derrière le capot de protection de la bague de réglage de l'illumination. Il s'agit d'une pile CR2032 au lithium de 3 volts. Le zoom se règle sur cette bague. Celui-ci peut donc zoomer l'image de 5 fois à 50 fois. Cette capacité de zoom autorise une grande capacité d'adaptation à différentes pratiques du tir. La 10 Mile étant en second plan focal, les graduations présentes sur le réticule ne correspondent à une valeur de clic que sur le zoom de 40. Autrement dit, à cette valeur de zoom, une graduation du réticule correspond à 0,2 millirad. Par progressivité, les autres valeurs de zoom correspondent également à une valeur en millirad. Celles-ci sont gravées en tout petit sur la lentille et visibles en permanence par le tireur. Un plot de préhension fixé sur la bague permet une manipulation plus facile. La 10 Mile dispose d'une très large bande de réglage de dioptrie, ceci afin de s'adapter au mieux à la vue du tireur. La tourelle de correction de l'élévation dispose de clics audibles et tactiles. Chaque clic vaut 0,05 millirad, soit 5 mm à 100 mètres. L'élévation disponible est de 29,1 millirad. Il est possible de zéroter la tourelle. Pour cela, on démonte le capot supérieur de celle-ci. On dégage la tourelle et on la replace à la position souhaitée, soit 0, en s'assurant qu'elle reprenne bien sa place. Et on revisse le capot en s'assurant de serrer suffisamment celui-ci pour assurer un bon maintien. La tourelle de dérive est protégée par un capot. Elle dispose d'une dérive totale de 14,5 millirad. Celle-ci est également zérotable, en appliquant la même méthode que pour la première tourelle. On replacera le capot supérieur ainsi que le capot de protection. Les caractéristiques techniques de cette lunette semblent incroyables sur le papier. Allons donc vite sur mon pas de tir favori pour essayer ce setup de la Ruger Hawkeye Long Range Target en 6,5 Creedmoor avec sa lunette 10 Mile 550 par 56 de Trijicon. Je me suis équipé d'un labradar afin de pouvoir mesurer les vitesses de mes balles. Et pour ces dernières, j'ai sélectionné des munitions Sako Range FMJ BT de 144 grains. Je prends donc le temps d'installer tout ça. Ça y est, tout est prêt. Les balles sont déjà dans le chargeur. Mais... une fois que le soleil est revenu, c'est parti. La culasse se verrouille sans difficulté. Je tire sur un gong placé à 720 mètres de 30 cm de diamètre et situé en contrebas. La température actuelle est de 11 degrés. La pression de 920 hectopascales. Je m'amuse à viser d'abord le gong rouge de gauche, puis le gong blanc du centre. Et je rate ma cible de peu en tirant au bord du gong à 2 heures. Je vais donc faire la correction en contrevisant et en lisant mieux le vent. Un vent droite-gauche de 6 mètres par seconde par intermittence. J'ai 4,8 millirad de correction en élévation et de 2 millirad en dérive.
La lunette est placée sur un zoom de 15. L'image est nette et claire. Je distingue parfaitement ma cible. Je vise donc le gong blanc. Et impact. Je dois m'habituer au système d'extraction pour ne pas lancer mon étui vide sur mon voisin. La détente est vraiment nette et le recul est très facile à gérer. Il ne me fait perdre ma cible de vue que quelques instants et j'ai le temps de voir arriver ma balle. Je reprends donc ma visée sur le gong rouge. Je vérifie le vent et je corrige en fonction. Je contrôle ma respiration. Impact. J'ai placé mon bipied relativement haut, la cible étant en contrebas. Il est calé sur l'avant afin de m'opposer une force m'aidant à caler mon arme à l'épaule. Les patins en caoutchouc assurent un bon grip sur ce sol en bois, et le bipied fait très bien le job. Impact. Ok pour l'extraction. Je sens que cela va venir vite. La cible est donc validée pour le 720 mètres. Mais qu'est-ce que cela donne à 1400 mètres? J'ai passé le zoom à x20 et réglé la parallaxe. J'ai intégré la solution balistique proposée par Applied Ballistic qui accompagne mon smartphone et feu! Malheureusement, je n'ai pas réussi à filmer les cibles, celle-ci étant trop loin. Je note que le 6,5 Creedmoor peut atteindre ces distances, mais que celui-ci se fait quand même pas mal balader par le vent et que les impacts en gong ou hors gong ne sont que faiblement visibles. En effet, ce calibre ne soulève que peu de terre en impactant au sol, et l'énergie de celui-ci à 1400 mètres ne déplace que très peu un gong d'une vingtaine de kilos. Un bon spotter sera très apprécié pour aider à la vision de tout cela. Je note d'un rapide coup d'œil sur le Labradar que la munition se comporte très bien avec des vitesses homogènes. Je vous montre celle-ci en fin de vidéo. J'ai également profité de ce zoom fabuleux pour spotter un collègue tireur. Je veille à avoir le zoom à 40 pour pouvoir annoncer des informations cohérentes. Quand le zoom est à fond, l'image devient légèrement plus pâle et l'effet mirage de la chaleur ambiante est beaucoup plus présent. L'effet tunnel est également plus difficile à gérer et il faut consciencieusement positionner son visage pour ne plus le voir. Ceci étant, cette lunette est juste incroyable. Il est possible de voir des détails à une distance impressionnante. Voilà, c'est la fin de ma présentation. J'espère encore une fois que celle-ci vous a plu. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. J'espère que nous allons bientôt nous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors, portez-vous bien et surtout, continuez à vous protéger.